de vous apporter une parole de réconfort. Parce que Dieu nous connaît chacun de nous. La parole de Dieu déclare: les bergers connaissent ses brebis, chacun n'est pas son nom. Donc, chacun de nous ici sache que Jésus-Christ te connaît par ton nom. Amen. Hein? Amen. Et comment tu es venu à lui, il y a une promesse pour toi. Il y a une promesse spéciale pour toi. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Genèse. Nous sommes toujours au début de l'année, donc nous sommes toujours dans la Genèse. Au chapitre 21. Nous lisons du verset 1 au verset 5. Et puis le verset 7. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. 7e verset. Et il ajouta: qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. Il y a une question. Sarah dit: qui aurait pu dire que moi, Sarah, je peux avoir un enfant? Tu ne m'as pas encore compris. Sarah se pose des questions. Parce que le peuple se posait des questions. Il voyait Sarah 90 ans. Et la population disait: ah, quelle belle femme. Quelle belle femme. C'est dommage qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et Sarah se pose la question: qui aurait pu dire? Qui? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas combien de temps il est en train d'attendre. Les gens se demandent: est-ce qu'on peut dire que cela va arriver? Qui aurait pu dire? Mais parce que les gens ne savaient pas que tout est possible à celui qui croit. Mais ici, le message que Dieu a voulu que je vous transmette aujourd'hui, c'est le premier verset. On dit: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Écoutez, Dieu n'oublie jamais. Il y a un temps fixé, il va se souvenir. Écoutez, Dieu, au temps fixé qu'il avait fixé lui-même, il se souvint.
Il se souvint de Sarah. Mon frère, ma soeur. Peut-être qu'on dit de toi, on t'a oublié. Dieu ne te connaît plus. Mais je te dis, il y a un temps fixé. Il va se souvenir. Il va se souvenir. Le problème est de savoir qu'est-ce que Dieu t'a promis. Le jour où Dieu a rencontré Sarah face à face, il lui avait promis. Il y avait une promesse. Mais Dieu savait à ce moment-là que Sarah n'était pas de bonheur. Mais il lui avait promis. Mais la promesse tardait à venir. Depuis la Mésopotamie, Dieu avait promis. Il a dit à Abraham, tu deviendras une grande nation. La promesse était là. Mais Abraham et Sarah ont marché à Cana. De lieu en lieu. Ils ont construit des hôtels. De lieu en lieu. Mais les années passaient. À tel point, Abraham et Sarah disaient, oh, la promesse là, ça ne se réalisera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais 10 ans après, dis à ton voisin, 10 ans après, 10 ans, il a attendu 10 ans. C'est pour ça que Dieu dit, dis donc, Habakkuk chapitre 2. Chapitre 2. Verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2. Verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écris la prophétie. C'est-à-dire, note la prophétie. Et il dit, comment est ça collé? Abraham et Sarah, ils étaient en Mésopotamie. Dieu leur a dit, vous serez des nations. Ils ont écrit. Parce que s'ils n'avaient pas écrit, on n'allait pas les lire aujourd'hui. Écoutez, écris la prophétie. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que tu as écrit? Continue. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Écoute. Yoka. Écoute. Yoka. Écoute. Yoka. Il dit, Alobi. écris. Comment? Quand Dieu te dit quelque chose, écris. Comment? Parce que quand Dieu te dit, le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Allez. Yo lele, yo lele, yo zamba moyo. Yaya nanga kosakate, yaya nanga kosakate. Alléluia. Amen. La prophétie était écrite. Et Et le temps était fixé. Alors écoutez maintenant. À la Genèse 21. Continuons à lire maintenant. Genèse 21. Nous lisons maintenant.
Dieu dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. C'est-à-dire la prophétie. Il avait dit à Sarah. Dieu s'est souvenu 10 ans après. Alors, Sarah devait enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé. Dont Dieu lui avait parlé. Pourquoi? Pourquoi? C'était 10 ans après. Pourquoi? Cette prophétie-là a duré 10 ans après. Dieu n'avait pas oublié, mais les conditions d'accomplissement n'étaient pas encore là, n'étaient pas encore accomplies. Parce qu'il y a la promesse et il y a les conditions d'accomplissement de la promesse. Pendant 10 ans, ni Sarah ni Abraham, personne n'avait accompli les conditions d'accomplissement de la prophétie. Or, le temps fixé, c'est quel temps? Le temps fixé, c'est quel temps? C'est le temps où on devient de bonheur. Le temps fixé pour ta prophétie, c'est le temps où tu vas devenir de bonheur. Sarah et Abraham, 10 ans après, Sarah n'était pas encore là. Sarah n'était pas encore de bonheur. Mais 10 ans après, Abraham est devenu vrai de bonheur. 10 ans après, quand Dieu lui a dit, Abraham, stop, stop, marche devant ma face, sois intègre, sois intègre, c'est le temps d'accomplissement, c'est le temps d'accomplissement. Amen. 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 Alors Dieu, la parole de Dieu dit, Dieu se souvient. Il va se souvenir. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Il y a un temps fixé. Il va se souvenir. 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 Cela peut durer 10 ans. Comme pour Abraham. Parce que tu résistes dans votre foyer. Vous attendez des enfants depuis des dizaines d'années, 17 ans, même 20 ans. Mais la promesse ne s'accomplit pas. Parce que toi, tu ne connais même pas la promesse. Et tu n'es jamais devenu démonère. Or ta promesse, ma soeur, ta promesse, ma soeur, c'est que Dieu a dit, dans mon pays, le pays de naissance, il n'y aura pas de femmes stériles. C'est la promesse pour toi. Et pourquoi tu es stérile? Pourquoi tu es stérile? Parce que la promesse est là. Et toi tu attends depuis des dizaines d'années. Parce que tu n'as pas encore atteint le temps d'accomplissement. Le temps d'accomplissement. Regardez la bonté de Dieu. Regardez le foyer d'Abraham. Il a suffi qu'une seule personne du foyer devienne de bonheur pour que la
prophétiser. C'est pour ça, mon frère, ma soeur. Si dans ta maison, vous avez une promesse, vous voyez que ton mari traîne, vous voyez que ta femme traîne, toi qui as compris cela, passe vite, accomplis, sois de bonheur. Même si l'autre n'est pas encore de bonheur, la prophétie va s'accomplir. Amen. 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 Et Dieu dit, Zamba lobi. Il dit, Alobi, Sarah devait enceinte. Et elle a enfanté un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé. Donc Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. 4e verset. Abraham circoncis son fils Isaac âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. C'est-à-dire, quand la prophétie va s'accomplir, quand le temps d'accomplissement va arriver, Dieu va regarder. Oui. Le temps d'accomplissement est là. Mais est-ce qu'il va faire tout ce que j'ai ordonné? Est-ce qu'il va faire tout? Peut-être il est devenu de bonheur. Mais dans tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il va faire tout? Ici on nous dit qu'à 8 jours, il a circoncis son fils comme Dieu a ordonné. Pourtant lui, quand on a circoncis, il avait presque 100 ans. Presque. On a circoncis. Mais Dieu lui a dit, il ne faut pas attendre comme ça. À 8 jours, tu dois le circoncire. Est-ce que vous me suivez? Circoncire un enfant à 8 jours. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que pour nous, Jésus dit, ce n'est plus la circoncision dans la chair, mais c'est dans le cœur. Alléluia. Maintenant, Dieu a dit, c'est à 8 jours qu'il faut circoncire. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, le premier mot qu'un enfant de 8 jours doit attendre dans sa oreille, Jésus. À 8 jours, il doit attendre Jésus. Parce qu'il a ordonné qu'il faut circoncire. Il ne faut plus attendre. Il y a des églises qui disent il faut attendre quand l'enfant va grandir. Il va choisir. Comme ça, il va choisir. Mais Dieu a ordonné à 8 jours. Qu'est-ce qu'on entend dans ta maison? Parce que quand il y a un bébé de 8 jours, même si les gens viennent te visiter, il est là entre tes mains. Mais c'est que tu bavardes avec les autres là. Elle attend. Elle enregistre. Quels sont les mots que tu prononces? Qu'est-ce que tu parles? Pendant que la femme a 8 jours. Il faut circoncire l'enfant à 8 jours. Et Abraham a obéi. C'est que Dieu a ordonné. Alléluia. Amen. Moi, quand je suis avec mes enfants, dès que j'ouvre la bouche, le premier mot qu'ils attendent, Jésus a dit,
Et je continue. Je leur ai dit, papa a dit. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Je leur ai dit. Jésus a dit. Il faut circoncire l'enfant. Amen. Amen. Alors si vous êtes dans le foyer, tous les deux, vous n'êtes pas encore devenu de bonheur. Mais vous allez attendre. Vous allez attendre. Mais heureusement, Habakkuk, il a dit, dès que la prophétie sort, écris-la. Cela va s'accomplir. Au temps fixé. Parce que Dieu est patient. Il attend que tu deviennes de bonheur. Amen. 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 Vous savez, moi quand j'ai crié à Jésus, il y a un verset que j'avais noté. Nous allons lire ça. Acte 1. Acte 1. Chapitre 16. Verset 31. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Voilà ma promesse. On m'a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Là, Dieu n'a pas précisé quelle famille. Restreinte, grande, élargie. Mais il a dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu crois. Alors moi j'avais crié. J'ai crié. Et j'ai annoncé à ma famille. Moi, j'ai reçu Christ. Vous, si, il faut recevoir Christ. Oh là là. C'était une réaction terrible. Non, on ne peut pas nous imposer. J'ai eu peur. J'ai quitté. Moi, ils ne veulent pas. Je suis parti. Alors on a continué. On a continué. Alors je disais à Jésus, mais quand est-ce que ma famille va croire? Tu m'as promis. Mais Dieu me regardait. Alléluia. Amen. Parce que moi, j'avais une tâche plus compliquée qu'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est lui qui a attendu la voix de Dieu. Sa femme n'a pas attendu. Mais moi, ce n'est pas moi qui ai attendu. C'est ma femme. Compliqué. Alléluia. Amen. Alors je disais à Jésus, tu m'as promis. Mais où sont-ils? Dieu attendait. Il attendait. Alors les jours où ma femme m'a dit, c'est toi qui me retardes. Oh, je dis, c'est quoi ça? Je te retarde à quoi? Oh non. Dieu m'a dit, ne commence pas le ministère. Si ton mari n'est pas encore de bonheur. Oh. Donc moi, comme je vais tout le temps à l'église, ça ne suffit pas. Elle dit non. Ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, mais ils ne sont pas encore de bonheur. Ils n'ont pas encore
atteint le temps d'accomplissement. Tu peux être dans l'église, mais tu ne remplis pas encore les conditions pour atteindre le temps d'accomplissement. Alors un jour, Dieu a fait des choses extraordinaires. Je lui ai dit, ma femme, regarde, ma tante m'a envoûté. Elle dit, oui, c'est ça. Tu dois être délivré. Ah, c'est ça qui manquait. Ok. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas dire, obéissance. Alléluia. Amen. Quand j'ai obéi, j'ai commencé à devenir débonnaire. J'ai vu ma famille venir un à un. Alléluia. Amen. Et pas seulement ma famille est restreinte. Tous les villages. Alors, dites-moi ici, qui a réussi comme moi à convertir son chef de village? Nani lokola ngai akomi na makoki ya kopongwisa mokonzi ya mboka ne motema? Hein? Nani? Il y a quelqu'un? Motaza? Il y a quelqu'un? Motaza? Alléluia. Amen. Mais moi, hein, j'ai converti les chefs de mon village. Écoutez, ce n'est pas n'importe quel village. Mon village, c'est un grand village qui a 5 avenues. Et chaque avenue a 1 kilomètre. Calculez le nombre d'habitants. Alors allez convertir un chef de ce village. Alléluia. Amen. Qui était ici à l'intercession? Qui? Au commencement. Qui a conduit l'intercession? Hein? C'est mon chef de village. Michel, viens ici. Viens ici. Michel, viens. Yo lele, yo lele, yo zambamo, ashaputi mie babongwani, yo ashaputi mie babongwani, yo zambamo, yo Yesu nanga longi bango, yo Yesu nanga longi bango, yo zambamo, yo je vais chanter la victoire, yo je vais chanter la victoire, yo. Ces garçons que vous voyez, c'est la lignée directe. C'est-à-dire il a droit à aller prendre la place au village. Amen. Hein? Amen. 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 Mais quand il est arrivé ici, tout le monde l'a suivi. Parce que le chef du village est là. Tout s'alignait. Parce que celui qui était le chef du village au moment où moi je suis né, je ne sais pas s'il avait 80 femmes, je ne sais pas. Mais il n'avait pas beaucoup d'enfants. Mais parmi les enfants, son père, qui avait droit dans la lignée directe. Parce qu'elle est née des enfants de ces chefs-là,
C'était le papa de celui qui vous a appelé, celui qui vous a appelé là, Tata Mwanzi qui est au Sénégal. Azali, Tata ya obobenga Tata Mwanzi ya au Sénégal. Mais il était mort. Kasi yakufaka. C'est lui qui avait les droits. Boye oya shengela kila kokitana. Après la mort de celui-là, c'était son père. Sima yakufa o wane zaki tata na ye. Lui donc avait aussi les droits. Bongo yepe ashengelaki. Comme son papa était ici, lokwa tata na yazalaki awa. Il travaillait ici cadre. Azalaki kosa mosala wa. Il n'a pas voulu rentrer. Alingai kozonga te. Donc c'est lui qui devait remplacer. Yende sengelaki azwa ebonga. Mais Jésus est venu à temps. Kasi Yesu ayaki na tango. Jésus est venu à temps. Yesu ayaki na tango malamu. Mais il a les droits. Asengelaki. S'il parle aujourd'hui, soki tout le village obéit. Alobi lelo mboka bombaba kotosa. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire. Qu'est-ce que nous vous enseignons? Ce n'est pas la fausseté. Nous disons des choses que nous avons vécues. Quand Dieu promet, il les réalise. Il y a un temps où il va se souvenir. Je ne suis pas le seul. Même ma femme. Il y a les enfants de son chef du village qui sont ici. Pour vous dire. Si je les appelle tous ici. Mais un jour je vais les appeler tous ici. Et vous allez les voir. Si je vous ai parlé de celui-là. Parce que non seulement il est converti. Il est devenu serviteur de Dieu. Missionnaire. Merci Michel, que Jésus te fortifie encore davantage. Et que toutes les limites soient abattues. Parce que tu es sorti de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Maintenant, il n'y a plus de frontières pour toi. Il va te fortifier encore davantage. Son esprit te conduira partout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il veut se souvenir. Il veut se souvenir de toi comme il s'est souvenu de Sarah. Mais toi tu les bloques. Tu ne veux pas devenir de bonheur. Tu ne veux pas l'obéir. Il y a des gens ici. Seigneur, promets-moi. La kanga. Il prie comme Jacob. Comme Jacob a dit. Seigneur, si tu fais que mon voyage réussisse, si tu me ramènes, je te donnerai. Il y a beaucoup qui font des prières comme ça ici. Mais depuis que Jésus les a ramenés, depuis que Jésus a donné ce qu'ils demandaient, ils n'ont pas accompli leurs promesses. Ils n'ont pas accompli. Alors tu attends encore. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui disent, moi j'ai prié le Seigneur, vraiment, qui me donne une femme. Mais il m'a donné seulement un travail. Mais parce que l'état d'accomplissement d'avoir une femme n'est pas accompli. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a béni. J'ai beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Je n'ai pas d'enfant. Mais c'est parce que tu n'as pas encore atteint l'état d'accomplissement pour la promesse. Abraham, hein? A eu Canaan.
Il était riche à Canaan. La Bible dit qu'il était riche. Mais il n'avait pas qu'on a faim. Parce que il n'était pas encore devenu débonnaire. Quelle promesse Dieu t'a fait? Quelle promesse? Es-tu prêt à accomplir ce que Dieu a ordonné? Dieu m'a dit de vous te dire aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est toi. Il a déjà promis. Mais tu n'attends pas le temps d'accomplissement. Alléluia. Amen. Je voudrais te rassurer, mon frère, ma soeur, que Dieu attend pour se souvenir de toi. Il n'a pas oublié ce qu'il t'a promis. Il n'a pas oublié. Le temps fixé viendra. Il va se souvenir. 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 Il te souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Et la promesse va s'accomplir. La promesse va s'accomplir. La promesse va s'accomplir. La promesse va s'accomplir. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole.